Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ. Et ce n'est pas le cas. Nous disons que tous ceux qui sont malades, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ vous localise et vous touche par son esprit et que vous retrouvez le rétablissement total dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés. Frères et sœurs en Christ, nous devons continuer à méditer et lire la parole du Seigneur afin que chacun soit prêt, car le Seigneur est à la porte. Et nous devons continuer à lire et à méditer. En ce jour, le message du Seigneur Jésus-Christ va être libéré dans le livre l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu chapitre 23. Saint Matthieu chapitre 23 va suivre d'autres séries de lectures. Le Seigneur nous permet un moment par son esprit de libérer. Nous invitons nos frères et sœurs à se munir de Bible ou de l'appli pour que nous puissions partager vraiment cette lecture ensemble. Ou alors surtout à disposer nos cœurs et nos âmes à recevoir surtout ce que le Seigneur veut nous transmettre dans sa parole, ce qu'il veut nous faire comprendre dans sa parole. Et il appelle tout un chacun vraiment à grandir dans l'humilité, à s'humilier devant la main puissante du Seigneur, à croire de tout son cœur, à renaître aussi dans son cœur, à renaître et donner la première place. Donc nous allons prier et puis prendre la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 23. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment entre tes mains, Saint-Esprit. Nous te bénissons, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous célébrons ton Saint-Nom, Dieu, que simple serment par lesquels tu passes, Seigneur, pour parler. Merci, ô Dieu, pour ta parole qui sanctifie, qui purifie et qui garde tous tes enfants. Nous prions que ce moment soit vraiment, Seigneur, totalement, Seigneur, les cœurs disposés, les âmes disposées, reçoivent pleinement pas ta puissance, Seigneur Jésus. Reçoivent pleinement ta parole et que les cœurs se tournent vers toi. Affranchis, délivrés, Seigneur, et convertis. Et nous prions dans ta puissance que, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, meure maintenant par ta flamme qui détruit tout. Tout esprit impur, esprit mauvais, tout démon, tout ce qui se lève contre ce message, Seigneur, soit lié par les entraves qui ne peut être détruit. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus. Et jeté en enfer, au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèverait contre ton message, Seigneur Jésus, soit converti par ta puissance. Car tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Ta parole, Seigneur, c'est toi-même. Tu es dans ta parole, tu es le Verbe. Alors nous déclarons, Seigneur, que ta parole est la plus puissante. Ta parole touche tes cœurs. Elle descend comme l'ondée, elle purifie, elle fortifie, elle régénère, elle guide, elle enseigne. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu es. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous espérons donc que vous avez pris votre lecture dans les applis ou dans la Sainte Bible. Donc, nous partons pour cette lecture dans le nom de Jésus. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à leur remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur filatère et bien large leur frange. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître. Vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera rabaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
dans le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entriez pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudront. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez les mers et les coutumes pour en gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendrez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par les sanctuaires, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu, insensé et aveugle. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire, qui rend l'or à cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu. Aveugle, quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel, qui rend cette offrande sacrée? Ainsi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par celui, pas jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez des dîmes et de la manne, de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé le point le plus grave de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guide aveugle qui arrêtait le filtre des moustiques et engloutit les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et le cul, quand l'intérieur est rempli par la rapine et l'intempérance. Pharisiens aveugles et aveugles. Purifiez d'abord l'intérieur de la coupe. Purifiez d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écume, afin que l'extérieur aussi devint pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis au dehors et ont belle apparence, mais au dedans ils sont pleins d'ossements, de mort et de toutes portées et de pourriture. Vous de même, au dehors vous offrez aux yeux des hommes l'apparence des justes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous en témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères.
Au verset 33, serpent, engeance des vipères, comment pourriez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez, mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues, et pourchasserez des villes en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang innocent d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre, entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis. En effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous dites. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Rendons l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au Seigneur Jésus, qui appelle tous ses enfants à changer de voie et à faire attention à tout ce qui vous entoure. Comme le Seigneur l'a si bien dit, le Seigneur nous a annoncé beaucoup de choses, nous a dit beaucoup de choses que nous allons libérer en ce jour. Lorsque le Seigneur nous conduit dans cette lecture, le Seigneur nous parle à tous ses enfants, enfants de lumière chrétiens du monde entier, à veiller sur votre cœur et à mettre en pratique la loi, les commandements du Seigneur, à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et le Seigneur dit aussi à tous ses enfants, veillez sur votre cœur, veillez sur l'enseignement que vous recevez, regardez comment sont ceux que vous enseignent. Et le Seigneur dit, mettez ma parole en pratique, n'appelez personne sur terre votre Père, n'appelez personne sur terre votre Maître. Et ceux que vous enseignent la parole du Seigneur, tous sont frères et sœurs. De tous ceux qui sont sur terre, qui ont le rang des leaders dans vos bâtiments, églises ou dans les communautés, sont vos frères et vos sœurs. Personne n'a le rang ni les titres de père, car cela appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui est père et mère. Autant le père de tous les orphelins du monde entier, tous ses enfants dans le monde entier. Dieu seul est père et mère. Et seul directeur qui dirige et qui guide, qui enseigne, qui persuade, qui conduit et qui tient son troupeau, qui guide son troupeau, qui marche au devant de tout un chacun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici donc la parole du Seigneur. Frères et sœurs, à mettre en pratique au quotidien, chaque jour. Au quotidien, chaque jour. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler celui qui est engendré dans la chair papa ou maman. Cela ne veut pas dire que le directeur d'une école, le directeur d'un endroit se fait appeler directeur. Cela est départi en chaque rôle, chaque métier. Mais le Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, celui qui est saint, la parole qui est sainte, te demande de ne pas appeler directeur celui qui est dans ton église bâtiment ou qui est partout, le directeur qui dirige toutes choses, ni père ni mère, la servante ni le serviteur au devant de toi. Tous, nous sommes frères et sœurs en Christ. Quel qu'en soit ce qui a été départi à chacun, le don de prophétie dans le ministère, chacun forme un membre du corps du Christ et le Christ est la tête, le directeur. Et Dieu seul est père et mère, notre père, notre mère, seul, unique. Comme quand nous proclamons, nous disons toujours cette belle et merveilleuse prière, nous disons notre Père qui es aux cieux. Car nous reconnaissons à cette prière, nous reconnaissons à notre humilité que Dieu seul est notre Père et notre Mère. Et le Seigneur Jésus-Christ seul est le directeur. Voici donc la parole du Seigneur en ce jour que nous libérons. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, à mettre en pratique. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne mettez pas mes paroles en pratique. Il faut mettre en pratique. Tu ne peux pas appeler. Tu peux aimer une personne qui parle du Seigneur, qui enseigne la parole du Seigneur. Tu
peux l'aimer profondément. C'est vrai que l'âge peut être avancé. Ou même la personne peut avoir le même âge que ton frère, ou ton fils, ou ta fille. Tu ne peux pas l'appeler. Tu ne peux pas l'appeler directeur. Tu ne peux pas l'appeler maître. Tu ne peux pas l'appeler père ou mère. Tu ne peux pas faire cela, car tu ne mets pas la parole en pratique. Et le Seigneur appelle le peuple de Dieu à la repentance, Église à la repentance. Alors pratiquer la parole du Seigneur, le mettre en pratique. C'est ton frère, c'est ta sœur. Qu'il soit l'âge, avec beaucoup d'humilité, que tu sois jeune dans le ministère et que tu sers le Seigneur avec vigueur et tu es béni dans le ministère pour faire des prodiges et des miracles. Tu dois respecter les aînés, mais que les aînés ne t'appellent pas père parce que tu es rempli de l'onction de la tête aux pieds, qu'ils ne t'appellent pas mère parce que tu es rempli de l'onction. Et le maître, au-dessus de tout maître, t'appelle à la repentance. Voici donc la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il appelle ses enfants à la repentance. Là, tu continueras donc, comme le Seigneur a dit, nous libérons tout le message du Seigneur, pour que cela ne soit pas trop long, selon que l'Esprit Saint nous conduit. Nous allons faire ensuite d'autres vidéos qui vont suivre. Nous vous invitons donc à continuer à écouter attentivement le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Soyez donc bénis, Maranatha, Jésus-Christ arrive. Pratiquez la parole du Seigneur, mettez-le en pratique chaque jour afin d'avoir la vie. Le Seigneur appelle tous ses enfants à aligner leur vie, à mettre en pratique la parole chaque jour. L'Éternel est vivant, il est présent. Il dit, je suis près de toi. Je suis celui qui enseigne, je suis celui qui guide. Aussi, dépoussiérez, nous frères, vous entendez, une armée se lève pour dire, respectez la parole du Seigneur, mettez en pratique la parole du Seigneur. Lisez et méditez. Lisez et méditez. La première place que le Seigneur désire, c'est dans ton cœur, frères et sœurs. La première place que le Seigneur désire, c'est dans ton cœur. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que c'est le travail qui prend beaucoup de place, la vie de famille qui prend beaucoup de place, ou tout simplement les études. Quoi que ce soit, place la première place. Donne la première place au Seigneur ton Dieu. Donne la première place au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vienne prendre la première place dans ton cœur. Il désire ton cœur. Ni les ablations, ni les holocaustes, mais une âme brisée devant le Seigneur. Et la première place, c'est dans ton cœur. À méditer, à lire et à faire de Dieu ton essentiel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ton intelligence, de toute ton âme. Dieu est l'essentiel. Il faut donner la première place à Dieu. Et surtout, méditer et lire et comprendre ce que le Seigneur veut faire comprendre à tout un chacun. Regardez, comprenez les commandements qu'il donne, tous ceux qui sont que le Seigneur a oint pour enseigner. Écoutez leur enseignement. Écoutez si c'est conforme à la parole. Pourquoi? Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut toi aussi tu lis. Tu peux aller dans un ministère, dans une église tout le temps. Tu peux écouter. Tu peux être retiré chez toi. Là, 2 ou 3 sont réunis. Le Seigneur dit, je suis au milieu d'eux. Mais ne fais pas que écouter. Ne va pas que écouter seulement. Peut-être 2 fois, beaucoup disent, je ne sais pas lire la Bible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je crois par la foi que si tu pries, le Seigneur t'apprendra. Tu te rendras dans un endroit, éveil d'école, pour apprendre à lire. Tu apprendras à lire et à écrire. Et tu sauras lire et écrire. Et tu pourras lire ta Bible. Tu pourras lire ta Bible et comprendre. Mais aussi, il y a des applis qui sont à la portée de tout un chacun pour pouvoir écouter chaque jour, te rapprocher de la parole du Seigneur. Il faut lire et méditer. À tous nos frères et sœurs qui ont leur Bible et qui ne lisent pas, qui ne font qu'écouter. C'est vrai, il faut écouter les enseignements des frères et des sœurs, les enseignements qui sont donnés. Mais toi aussi, tu dois laisser Jésus-Christ, qui est le directeur, t'enseigner en lisant et en méditant, en prenant le temps. C'est reste que 30 minutes par jour, ne serait-ce que quelques temps, 1 heure, en fonction du temps que Dieu te donne. Prends ce temps, consacre-le à la lecture, à la méditation et à la consécration, à la sanctification. Car Dieu t'aime infiniment, chrétien. Prépare-toi car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, shalom, shalom. Les paroles viennent du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces mots viennent du Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez abondamment bénis. Le Seigneur est avec vous chaque jour. Soyez bénis. Maranatha.